S'il n'y a pas le public, on n'existe pas les musiciens. On est aussi une émission interactive et je pense que c'est ça aussi qui fait la proximité. Une volonté que notre client se reconnaisse dans la situation qui lui est décrite dans notre publicité par exemple. Proximité, puis je dirais aussi complicité. On essaye de les toucher en leur ressemblant et en leur apportant des émotions et du rire. La proximité ne se décrète pas, elle se crée et elle se vit. Et le numérique à la SNCF, c'est un peu l'hyper-proximité. Je crois qu'il faut absolument être garant de la proximité de l'approvisionnement de notre nourriture. La proximité avec le patient et l'entourage passe par un seul mot en médecine, c'est l'empathie. On a envie de partager ce dîner avec vous, on a envie d'être vos invités, on se sent avec vous comme en famille. Si on veut générer de la proximité, il faut être proche de leurs attentes, proche de leurs préoccupations. La série Plus belle la vie a réussi à instaurer une grande proximité avec les téléspectateurs. La proximité dans notre émission, on la cultive tous les jours. Mon boulot, c'est de m'adapter aux gens que je rencontre. Et ça, j'adore. Pour être juste, il faut avoir la proximité juste, c'est-à-dire être suffisamment prêt pour créer la relation, sans être trop prêt pour rester objectif. La proximité, c'est aussi une histoire de ton, le ton qu'on va adopter vis-à-vis des gens, la manière dont on va leur parler. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la proximité, c'est devenu la source de confiance pour le consommateur.